Première étape de l'écriture magnétique, écrire des bons titres putaclic. Une bonne pratique consiste à rédiger plusieurs titres. Plus vous écrivez des titres, mieux c'est, car il existe de nombreuses formules de titres différentes. Ajoutez de la curiosité, de la preuve, du chiffre. L'un des meilleurs endroits pour apprendre à écrire un bon titre, c'est lorsque vous faites vos courses. Faites attention aux caisses là. Vous pouvez voir des magazines dégueulasses avec des gros titres en rouge. Ces magazines ont certainement les meilleurs titres au monde, car ils attirent l'attention. Si vous étudiez certains de ces magazines et leur histoire, chaque année, vous remarquerez qu'ils font en fait que recycler les titres. Vous comparez le numéro de mars à celui de l'année dernière, vous pouvez voir le schéma. C'est la même formule, encore et encore. Parce qu'elle fonctionne. Le but d'un titre, c'est pas de conclure la vente, mais simplement d'inciter les gens à lire le premier paragraphe. Technique très puissante consiste à utiliser 3 points à la fin. Ça ouvre une porte, parce que tu titilles le lecteur. C'est une pensée incomplète. Les gens cherchent donc toujours la suite ou la fin. N'oubliez pas d'écrire plusieurs titres et de jouer avec les mots, si vous voulez de bons résultats. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une version 1, puis une version 2. Et ça, je fais jusqu'à 15. Et à chaque étape, je rajoute du chiffre et j'améliore la proposition de valeur. Je rends le truc plus curieux, plus sexy. Deuxième étape de l'écriture magnétique, augmenter votre crédibilité. Le monde est injuste. Peut-être que vous avez sûrement tout fait comme il faut pour votre business en ligne et que vous avez mis votre cœur à faire vos programmes de qualité. Mais les gens n'ont aucune raison de vous croire. La plupart des gens sont aujourd'hui sceptiques. En fait, ils sont plus sceptiques que jamais. Ils ont déjà vu passer des tonnes de trucs. Ils sont aussi plus exigeants que jamais. Pensez à ce que vous avez à offrir. Utilisez des éléments comme des commentaires clients, comme de la preuve. Un lien qui montre que votre offre est soutenue par des recherches scientifiques. Vous devez utiliser tout ce que vous pouvez, car les gens sont sceptiques. Et vous voulez utiliser ça dans votre texte de vente avant même qu'ils puissent formuler les objections. Et les autres disent de vous est infiniment plus puissant que ce que vous pouvez dire vous-même. Même si vous parlez de vos principal atout, c'est totalement plus efficace lorsque vos clients parlent de vous de façon positive. Avoir des témoignages, c'est un grand avantage pour vous. Si vous n'avez aucun témoignage client, c'est pas grave. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment avoir la crédibilité d'Elon Musk quand on est en random, en caleçon, derrière son PC. Si vos clients sont satisfaits, demandez-leur des témoignages, des recommandations, etc. Troisième étape de l'écriture magnétique, rassurez le lecteur. Utilisez tout ce que vous pouvez pour créer une liste d'objections et transformez-la en FAQ. Réfléchissez à l'avance pour toutes les objections que vos clients pourraient avoir et ce qui les empêche d'acheter votre offre. Puis enfin les transformer en FAQ. Le but d'une FAQ, c'est pas de répondre à des questions. Le but d'une FAQ, c'est de démolir les objections. Comme par exemple, comment puis-je savoir si ça fonctionne? Le but d'une FAQ, c'est de démolir les objections et d'apaiser le scepticisme du lecteur. Quatrième étape de l'écriture magnétique, vendre contre quelque chose. Par exemple, si vous vendez un produit à un prix élevé, genre 10 000 balles, comme un logiciel de comptabilité et fiscalité, vous risquez de rencontrer une certaine résistance dans le processus de pensée du client. Il va sûrement se dire, je sais pas si je peux dépenser 10 000 euros pour ça, c'est beaucoup d'argent, la plupart des gens pourraient le faire pour bien moins cher ou gratuitement, pourquoi devrais-je vous payer 10 000 euros? Bref, ce genre de trucs. Ils ont beaucoup d'objections dans leur esprit, donc vous devez les surmonter. L'exemple que je donne souvent, c'est comparer des pommes à des oranges. Lorsque vous n'avez rien à comparer, les clients vont venir eux-mêmes avec leur propre comparaison. Alors comparez pour eux. Par exemple, vous pouvez répondre à cette objection en examinant leur situation. L'année dernière, vous avez payé 320 000 $ d'impôts. En investissant 10 000 $ dans notre logiciel de comptabilité, vous allez économiser 125 000 $. Lorsque vous posez ce contraste et cette comparaison, les 10 000 $, ça semble pas si cher que ça, car ils penseront à l'excédent qu'ils ont payé en impôts. Et se diront tout logiquement, si cela peut m'aider à économiser 125 000 $, alors dépenser 10 000 $ est une évidence. Alors dépenser 10 000 $ n'est pas si cher que ça. Un autre exemple serait de vendre un abonnement pour 3 ou 4 euros par jour. Que soit le prix que vous demandez, vous pouvez dire que c'est moins qu'une tasse de café. Vous pouvez dire que c'est moins qu'un pain au chocolat ou qu'une viennoiserie. Seulement 3 euros par jour. C'est facile. Avec ce contraste et cette comparaison, ça transforme le 3 euros par jour en quelque chose de facile. Lorsque vous faites une comparaison, ils sont moins susceptibles de faire une fixation sur le prix. Donc n'oubliez pas cet exemple, comparer les pommes à des oranges. Regardez des vidéos YouTube, c'est bien, mais c'est 1% de la valeur. Pour le plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer 7 vidéos courtes, précises et concises, où je vous dévoile comment l'étrange prophétie de ce rabbin isolé peut inverser votre compte en banque. C'est totalement gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.